les vacances qui se rapprochent et on part sur les routes ce matin avec notre invitée qui a été escortée par Camille Dahan. Bonjour Caroline Anglade. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes matinale, vous ou pas? Ça dépend. Vous n'avez pas mal ce en matin, tout cas. ça va. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. On parlait de vacances, de prendre la route. Vous empruntez plein de chemins complètement différents. On vous voit au théâtre. On vous voit dans des séries, on vous voit au cinéma. Vous êtes la voix française de Megan Fox. C'est quoi? C'est cette multitude de chemins en fait qui s'ouvre à vous et que vous empruntez au gré de vos envies? Exactement, au gré des envies. C'est tout à fait ça, au gré des coups de cœur, voilà, c'est à l'instinct quoi. Je prends les choses que j'ai envie de prendre, qui me font plaisir, qui me font vibrer, qui me racontent quelque chose quoi. Et ça vous fait plaisir. Elle vous a fait vibrer sur La route de papa. C'est le film qui sort donc mercredi. Une histoire de famille assez tendre de Nabil Aitaka Wali, j'espère que je le prononce bien, et Olivier Dacour. Vous partagez l'affiche avec Redouane Bougueraba, qu'on connaissait bien, mais vous ne le connaissiez pas avant de faire ce film. Alors racontez-nous, pour de vrai, sans langue de bois, c'était comment? Voilà, c'était marrant, c'était sympa, ou bien vous êtes un peu engueulé quand même? Il faut bien s'entendre quand on est dans une voiture comme ça. Non, en vrai, je connaissais l'homme, je connaissais l'humoriste, mais je connaissais pas le partenaire et il a été très studieux. Ah bon? Donc il a été assez étonnant parce qu'il avait envie. C'est un contre-emploi total pour lui. Donc c'est très flippant finalement d'aller vers quelque chose que tu maîtrises pas au départ. Mais il n'était pas très déconneur tout le temps sur le tournage. Non, il a essayé. On était obligés de rigoler un peu parce qu'il faisait tellement chaud et tout, fallait garder l'énergie. Donc on a quand même beaucoup rigolé entre les prises. Mais il était studieux, on pouvait pas vraiment décaler le texte, partir en impro, tout ça. Donc ça a été... ça a été très émouvant de le découvrir comme ça. Sur la route des vacances, mais pour lui, effectivement, il y avait de l'enjeu. Et puis, vous le dites, ce tournage, c'est un travail. Alors, on va revenir à l'histoire, parce que l'histoire, c'est celle de Kamel. Kamel qui se retrouve obligé de prendre la route du bled. C'est vous qui faites le pitch, c'est merveilleux. Non, mais pourquoi? Parce que d'habitude, on vous demande de le faire, c'est ça? Toujours très alors, dites-moi si j'ai raison. Il part avec sa mère, et pas que, justement, à bord de la vieille Renault 21 qui appartenait à son papa, son défunt papa. Il y a des souvenirs, il y a des rancœurs. Évidemment, quand on prend la route comme ça, qu'il fait chaud, qu'on est en famille, dans cette voiture en particulier, et que c'est la voiture du défunt père, il y a des rancœurs, il y a des souvenirs qui remontent. Et sous l'habitacle, bien forcément, ça bouillonne. Maman, c'est quoi toutes ces affaires? C'est rien, 2-3 bricoles. Je crois que cette voiture va tenir le coup, je complète. Ça fait 10 ans qu'on a promis à ton père, faut tenir ses promesses. Ok, on t'accompagne. Quoi? Génial. Par contre, ta femme, elle supportera pas le trajet. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Non. Mais arrête, c'est chiant. C'est qui? C'est les cousins de Belgique, je les ai appelés pour faire la route avec nous. Un coup de main, cousin? Moi, c'est ça que j'aime bien. On va voyager ensemble, comme quand on était petits. On y va, c'est bon, c'est bon. On vient d'arriver. Je ramène cette voiture au village et je file à Los Angeles. Ça va à Los Angeles? En Amérique, toi? Mima, elle est montée avec les Belges. Maman! Désolé. On oublie un sac, une veste. Et comment on peut oublier sa mère? Toro! Quand vous étiez petit, on jouait à ce jeu avec tes sœurs. Je me rappelle, dès que tu vois un taureau, toro. Alors ça rigole et tout. Ce qui est bien, c'est que ça va parler à tout le monde. Les voyages en famille comme ça, avec les enfants à l'arrière, mais on l'a tous vécu. C'est universel quand même, comme sujet. Bah oui, et puis la chaleur, la fatigue, on crève les abcès, on se raconte enfin, on se pose des questions, on se dispute, on s'arrête manger des sandwichs sur des aires d'autoroute. Enfin, moi, ça me parle tellement. C'est un film sur les origines, c'est un film aussi sur la transmission. Et puis c'est un film, je dirais, qui a une sorte de résonance particulière pour vous, parce que vous avez vous-même perdu votre papa un peu avant qu'on vous propose ce rôle. Vous êtes d'ailleurs en possession de sa voiture. Vous a transmis sa voiture, votre papa? Oui. En fait, au moment où c'est vrai, où Nabil et Olivier me proposent ce projet, je viens de le perdre tout fraîchement, de façon un peu inattendue et soudaine, brutale. Et on parle, il me raconte l'histoire, et moi, à cette époque, il vient de partir, et on essayait de rapatrier sa voiture en Sicile, là où ma petite sœur vit. Et donc, ça a été tout un... Bon, bref, on n'a même pas réussi, finalement. Et là, quand il me raconte le pitch du film, vous avez vu un signe? Oui, parce que c'est l'histoire, c'est la même de ce que je suis en train de vivre. Et puis après, il me donne le titre, Sur la route de papa. Quand on vient de perdre son père et que c'est encore vif comme ça en nous, il y a un truc, on se dit, je me pose même plus la question, j'avais même pas lu le scénario. Je dis, excuse-moi, j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, quoi qu'il arrive. Et puis après, à la lecture, tout ce que le film véhicule de valeurs, ça aide. Ouais, puis j'avais envie de le faire aussi pour mes enfants, pour la transmission, le devoir
de mémoire, de communiquer, de parler, d'être ensemble, quoi. Alors, il y a aussi des souvenirs évidemment beaucoup plus joyeux que va vous rappeler Camille, qui va plonger dans votre boîte à souvenirs. C'est ça, et pour ça, je voulais vous proposer de jouer au jeu pyramide, comme à l'ancienne. J'adore. Merci. Ça, c'est marrant, Attendez, ça. je vais faire Absolument ça. Voilà, si Personne ne je vous dis... comprenait rien, mais tout le monde adore. Ah, mais on adore pyramide. Si je vous dis arôme, si je vous dis fragrance, vous me répondez Parfum. Parfum. Oui, parfum, tout à fait. Et on va s'arrêter sur les parfums de votre vie, Caroline. Puisque votre maman tenait une parfumerie et elle avait un célèbre client qui revenait assez souvent, qui est Alain Belmondo. Donc, producteur, patron du Théâtre des Variétés, le frère aussi de Jean-Paul. Oui. Est-ce que c'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier du théâtre? Bah, en fait, dès que je suis arrivée à Paris, je me suis inscrite dans des cours de théâtre. Et je n'avais que ça à la bouche, quoi. Le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre. Et un jour, il rentre dans la boutique de ma maman, et puis il parle, il lui raconte un peu ce qu'il fait, parce qu'elle ne le connaît pas. Et puis elle dit, mais c'est fou, ma fille aussi est comédienne, tout ça. Donc de fil en aiguille, il est rentré dans notre vie, il nous a donné plein de conseils. C'est génial. Et il a suivi comme ça tout le parcours, et c'est devenu le meilleur ami de ma maman. Et et puis peu de temps après, bon, j'ai rencontré un petit peu Jean-Paul, et puis après j'ai tourné avec Victor Belmondo, enfin tu vois tout La famille Belmondo, quand et on ça. parle de signes De de signes, rencontres qui jalonnent un peu comme ça notre vie, voilà. Mais justement, quelques années plus tard, quand vous êtes sur scène pour interpréter, je ne sais plus quel rôle, pardon, j'ai oublié, mais dans Sans filtre, Oui, tout à fait. vous retrouvez dans le public Alain et Jean-Paul Belmondo, et là vous dites, C'est ok, vrai. c'est bon, en fait, là j'ai vraiment réussi mon rêve. Bah, ils étaient là, quoi. Tu vois, il y a des années, je parlais de ce rêve de devenir comédienne, de faire Oui. du théâtre. Et quelques années plus tard, ils sont tous les deux dans la salle. C'était une pièce de Laurent Baffy, Oui. que j'aime et que j'embrasse. Et donc voilà, c'était... Et puis voilà, et puis après, on a passé la soirée à rire, à rigoler. Et tu sais, l'aura de Jean-Paul dans le café, on était tous là. Il était tellement simple, souriant, solaire. C'est incroyable ce qu'il dégageait dans la vie, cet homme. Tout le monde était là, il disait... Bon, enfin, c'était une soirée magique. Bon, alors comme c'est une interview parfum, on va quand même vous faire sentir des trucs. Allez. Alors, je vous propose, Ah, j'adore. vous avez le droit de sentir, vous avez aussi le droit de goûter. Ok, il n'y a pas de piège et tout ça. Non, hein. il n'y a pas de piège. Non. Wow. C'est pas quoi. Qu'est-ce que c'est ça. Parce que là... A priori, la Me couleur faites pas devrait ça. vous dire quelque chose, mais il faudrait retrouver l'arôme. Bon, déjà, c'est du thé. Oui, c'est du Voilà. thé. Alors. Bah ça, c'est du tilleul. Camomille. Alors, non. Non? Mais si vous voulez, comme il nous reste que 30 secondes, on va avancer. C'est du thé au citron et du thé à la menthe. Ah, la menthe. Oh, la nulle. Non, mais il y avait Ah oui, ok. Ça y thé est. citron et Eh ben, c'est très thé à bien. la menthe et thé au Exactement. citron. On l'a refait. Vous savez pourquoi? Parce que justement, en voyant cette pièce de théâtre, c'est là que vous dites à votre maman, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être sur Je n'ai scène. même pas fait le lien. Non, mais Bravo. oui, les Exactement, voix ouais, de c'était à Camille la sont menthe, thé, impénétrables. citron. Ouais, c'est super. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Non, mais c'est très bien, j'aurais dû le savoir. Et bah oui, c'est ça. En voyant cette pièce, c'est un boulevard magnifique qu'ils ont remonté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et exceptionnel. Et tu vois, je me suis dit, ok, donc on peut faire rire, on peut emmener les gens comme ça, c'était drôle, intelligent. Voilà, j'avais envie d'être à leur place. Voilà, et très rapidement, on place à notre questionnaire qui ne sent pas le sapin, je vous rassure. Je vais vous donner un mot et vous allez devoir me dire l'odeur que ça vous évoque. Si je vous dis le mot casting, une odeur. Une odeur. Ça peut être la transpiration, quand on pas stresse un mal. peu. Vous portez pas un parfum un peu porte-bonheur dans les L'odeur de moments l'angoisse. importants, par exemple J'en ai plein de parfums. J'ai plein de parfums comme ça qui jalonnent un peu ma vie. qu'on met à des moments précis. Ouais, mais non. D'accord. Non, parce qu'en plus, casting, ça J'essaie m'évoque de un vous peu ma aider. jeunesse, mon Ouais. enfance. Mais transpiration, c'est bien. Ouais, En vrai, transpiration. c'est un bon. Si je vous dis le mot amour, Je vais être basique dans mes réponses. L'ambre, ah, très bien. Et une dernière, si je vous dis maman. parce que c'est chaleureux. Oh, maman. Bah, je vais te dire l'odeur de la madeleine. Ah, très bien. La douceur. Et je voudrais juste glisser quand même que vous serez prochainement à l'affiche de la série Le Parfum du Bonheur, roman adapté de Virginie Grimaldi, qui sera prochainement sur France 2. Ouais, de Baya Dis donc, Kasmi. j'étais en train de vous regarder, je me disais, mais en fait, vous aimez bien raconter les histoires, vous. Non, mais je vous dis ça parce qu'en fait, c'est Juliette qui nous l'a confié, regardez. Bon, on m'a demandé une anecdote sur Caroline Anglade. Le problème, c'est que j'en ai beaucoup trop pour choisir. Ce que je peux vous confier, c'est que Caroline est atteinte d'un syndrome. Et alors attention, qui est pas grave du tout pour elle, hein, mais qui peut être très grave pour ses proches, qui s'appelle la répétite. Donc en fait, c'est un syndrome qui la pousse à raconter une histoire
4 à parfois 8 fois de manière différente. Elle choisit des synonymes ou des adjectifs, des verbes différents, mais l'histoire reste la même. Si bien que parfois, face à elle, vous pouvez avoir un syndrome d'endormissement. Si ça vous arrive sur le plateau, parce que je crois qu'il est très tôt ce matin, n'hésitez pas, le code c'est Caro, c'est bien reçu. Voilà, comme ça, ça court-circuite. En fait, vous rabotez, quoi. On m'appelle la bouclette. Non, c'est vrai que j'ai tendance à répéter. C'est terrible. C'est terrible. Vous allez nous dire autre chose. Vous n'allez pas vous répéter dans quelques instants. C'est impossible face à Camille Dahan. Ça, c'est garanti. Le voyage continue juste après la pub avec Caroline Anglade. À tout de suite. Nous sommes en CM2 ce matin, depuis que Julia Livache nous a expliqué que les gens qui font bouger leurs oreilles tout seuls ont un cerveau exceptionnel. Évidemment, on se tourne vers Caroline Anglade, qui est notre invitée. Vous venez d'essayer. Bien sûr, et je sais le faire. Eh ouais. Bien sûr, vous savez le faire. Pas parce que je veux pas donner des complexes. Et après, ça s'est terminé en langue tordue, en doigts tordus. On a C'est des bons jeux. C'est des bons jeux pour la voiture quand on est en voyage, pour partir en vacances. Les grimeurs, c'est vrai. Sur la route de papa. Tiens, c'est un titre qui a inspiré Camille qui veut partir en voyage avec vous. Oui, j'avais envie qu'on parte en road trip toutes les va. deux. C'est parti pour l'interview sur la route. Ah oui, j'ai fait La un photo. petit Regardez photomontage. où l'affiche. Alors, oui, je sais, c'était notre affiche. On est heureuse de Alors, partir. vous imaginez Caroline en décapotable, il fait chaud, il fait beau, on a du vent dans les cheveux et on part en road trip toutes les deux. On va s'arrêter à certains endroits de votre vie. Ok. Et hop, premier virage à Châlons en Champagne. Ouais. C'est parti. Alors, vous êtes née là-bas. Tout à fait. Ma Vous êtes ville née de là-bas, vous êtes naissance. restée jusqu'à quel âge? 8 ans environ. Ah. Je suis partie à 8 ans. J'ai quitté Châlons à 8 ans. Si vous deviez écrire une carte postale à Châlons en Champagne, qu'est-ce que vous diriez? Wow, c'est dur. Une petite déclaration d'amour et moi je l'enverrai. Je l'enverrai à la poste à la mairie. Ah bah écoutez. Écrivez un mot. La ville, je l'écris de tous les possibles. Bravo, c'est pas facile La là. Ah bah non, de c'est tous pas les facile. Et puis il y a une possibles, énorme pression du coup. La famille, à jamais. C'est beau Dans d'écrire mon une carte cœur. postale, on le voit plus. Ah, hein. trop Je sais plus. Ah là là. Allez, on l'envoie. Allez, on la avec un poste. cœur, parce On que je mets l'envoie. des cœurs partout. Parfait, merci beaucoup. On continue le voyage. Et cap à Paris dans le 19e, au cours Florent. Yes. Alors, justement, est-ce que vous vous rappelez de votre tout premier jour au cours Florent? Je crois que oui, parce que c'était un peu sous forme d'audition. Oui, Exactement. ouais, c'est ça. Et j'ai chanté. Je suis arrivée avec un bandana à l'époque Jennifer, il me semble. Hein. Tu sais, bandana à fond la caisse. Et j'avais chanté Quand on arrive en ville. Exactement, de Starmania. de Starmania. T'as cette info-là? Évidemment Mais qu'on c'est l'a. pas On a vrai, même mais la qui c'est musique. ça On a là les images. Ça a dû leur plaire. C'était votre côté un peu rebelle. Exactement. C'est juste que j'avais pas assumé, donc j'avais mis quand même Balavoine en fond. Ah bah oui, Et je mais chantais normal. au-dessus. Mais j'étais à fond, hein, jean troué, bandana. J'ai ouais. adoré faire ça. On continue sur la route. Et je vous propose de faire une petite pause à la station de service émotionnel pour parler de la pièce L'effet miroir, parce que vous revenez de 5 mois de tournée avec cette troupe merveilleuse. Alors, c'était comment? Bah, c'était exceptionnel, parce que la troupe était merveilleuse, comme tu le dis, et puis le rôle, la pièce, c'est une pièce de Léonore Confino. Donc je cite quand même mes partenaires, Jeanne Arendt, François Vincentelli, Eric Logérias, et on a tellement adoré être sur la route tous ensemble. On a créé encore plus de liens, d'ailleurs, en étant sur la route. Tu vois, on prenait le train, ah bah voilà. C'est des reels que j'aimais beaucoup faire des reels pour avoir des souvenirs, tu vois. Bien sûr. Et on a beaucoup ri. Pas trop, Et- elle est magnifique sur cette pièce. Ouais, Péter les c'est vrai. plombs, Ouais, exactement. ouais. Elle dégoupille, elle pète Elle les plombs, dégoupille c'était tellement complètement. libérateur, Ça, tu vois. c'est génial. J'ai arrêté le psy pendant 5 mois, justement, parce que j'avais cette pièce qui me permettait de tout péter. Bah merci, vous êtes arrivé à la destination du cœur de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces souvenirs. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation Avec ce matin, plaisir. Caroline. Et on souhaite plein de succès à ce film sur la route de Merci. papa. Et c'est en salle dès mercredi.